Oui, et ben alors du coup, donc pour les personnes qui nous écoutent, vraiment mettez-vous en condition pour faire les Mhm. exercices. Donc, tu nous diras un petit peu plus, mais voilà, mettez-vous dans une pièce, même peut-être dans les transports, hein, selon les exercices, peut-être que c'est réalisable. Mais voilà, tu vas nous dire. Alors, Oui. déjà, peut-être pour quand on parle du périnée, il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience vraiment de leur périnée, de cette zone. Est-ce que tu as un exercice assez simple, que ce soit pour un homme ou une femme, pour prendre conscience de son périnée? Peut-être que c'est même des exercices différents, hein. Alors, si on veut être quelque chose d'assez simple et d'accessible assez facilement, je dirais que ça fait partie d'un des muscles du périnée. C'est pas l'ensemble du périnée, mais c'est contracter par exemple l'anus, de Ouais. fermer son anus par exemple. Ça, on peut le faire facilement, ouais. Voilà. Là, je le fais facilement, ouais. Donc, ça appartient plus au périnée postérieur. Ouais. On peut sentir que du coup, l'anus se ferme. Et puis, si on se concentre un petit peu et qu'on veut emmener un petit peu plus le mouvement, eh bien, on peut l'inviter à remonter. Alors, Mmh. pas remonter en utilisant le ventre, les abdominaux. S'il ne doit pas s'engager en premier, ils vont s'engager, mais dans un deuxième temps. Mais déjà initier que ça remonte, comme si ça décollait de la chaise, par exemple, là, quand on est assise. Et là, déjà, on active aussi ce qu'on appelle les releveurs. C'est tous les muscles qui sont postérieurs et qui vont tracter l'anus par l'arrière et le rectum. Mmh. Intéressant. Donc Et c'est ça, bien que pardon, et c'était bien que tu mentionnais par rapport à la respiration, parce que justement, quand j'essayais du coup de le relever, je sentais que ma respiration, je me disais comment je fais, je coupe la respiration et ça monte, mais non, faut pas faire ça, c'est ça. alors, dans un premier temps, quand on démarre, on va utiliser une sorte d'apnée, naturellement, parce qu'on Mmh. va sentir qu'on veut emmener quelque chose qui remonte. Et comme le muscle respiratoire à l'inspire monte aussi, eh bien, et du coup, on bloque sa respiration. Ça va être un travail dissociatif à mener. Mais dans un premier temps, si ça vient avec, je vais dire que c'est pas grave. D'en Ok. prendre conscience, si on peut relâcher la respiration, c'est mieux. Dissocier, en fait. Donc, de vraiment emmener le périnée sans qu'on emmène tout le corps qui remonte, mais juste sentir que ça se passe en bas, que ça remonte. Ça remonte, c'est vrai, vers la tête, vers le plafond, vers le haut du corps, quand je dis vers le haut. Quand on est allongé, donc c'est vers la tête. Mais voilà, sentir ce mouvement de remontée et qui vient du périnée, j'insiste. Mmh. Et est-ce que là, pareil, quand je contracte l'anus, j'ai l'impression de sentir aussi euh, que mon clitoris peut-être se relève un peu, ou il y a une contraction aussi à ce niveau-là? Est-ce que c'est normal ou pas? Si par exemple, je pose toutes les questions qui me Oui, viennent et que je peux sentir, si jamais des personnes sentent la même chose. tout à fait. Oui, on peut tout à fait, en fait, quand on emmène, et si on l'emmène assez loin le mouvement, ça peut aller jusque-là parce qu'en fait, déjà, ça fait partie du périnée. Il y a des petits muscles qui entourent tout le clitoris, à la fois au niveau du gland bon, je mets les termes techniques, les Vas-y. ischio-caverneux et les bulbo-caverneux, donc ils sont entrelacés au niveau du clitoris. Et donc, du coup, en fait, ça tracte le gland du clitoris qui plonge vers le bas et qui rentre. Un Mm. peu, moi, mon image, c'est l'escargot qui rentre dans sa coquille. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Du coup, on peut le sentir là. Et pour les hommes, ça peut emmener aussi au niveau de la verge. Alors, la racine de la verge. Quand je dis ça aux hommes, ils ont un temps parce qu'en fait, souvent, ils conscientisent bien euh, toute le prépuce, Plan. le gland, mais la partie plus terminale. Mais vraiment, là, c'est l'insertion, la racine de la naissance du pénis. Et là, il y a aussi ces ischio-caverneux et bulbo-caverneux pour les hommes. Et donc, ils vont sentir comme si la verge rentre légèrement à l'intérieur, comme un Mm. début d'érection qui se mettra en place. Mm. Ouais, ça fait sens. Super. Donc là, quand on fait ça, c'est vrai qu'on arrive à sentir du coup, plus ou moins, selon peut-être cette conscientisation, mais Oui, sentir un petit peu plus où se situe le périnée, parce que c'est vrai que quand on dit, voilà, quand on parle de périnée, il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience. Donc là, ça permet un premier exercice assez simple finalement pour en avoir conscience.
tout à fait. Moi, quand j'utilise pour aider à prendre conscience du périnée, j'utilise la méthode de l'horloge. Donc là, quand on est assise, on peut s'imaginer qu'on est posé sur une horloge, Mhm. avec l'avant qui va être midi, l'arrière qui va être 6 heures et les côtés 3 heures, 9 heures. Ouais. Donc 6 heures, c'est les muscles qu'on a mis en action au début avec l'anus, les releveurs. Mhm. 3 heures, 9 heures, on ne l'a pas encore fait, c'est les transverses. Ouais. Et l'avant, c'est tout ce qui est ischio-caverneux, bulbo-caverneux. Génial. Et dans ta pratique, du coup, tu vas travailler justement midi, 6 heures, 3 heures, 9 heures? Tout à fait. Au départ, pour être dans un travail de prise de conscience, je vais inviter la personne à faire un focus. Il faut savoir qu'en fait, tout se mobilise en général. Alors, il y a des patientes qui ont plus conscience d'une partie de leur périnée par rapport à une autre. Il y a des personnes qui vont avoir, par exemple, plus conscientisé le 6 heures. Donc, 3 heures, 9 heures, ça reste un espace un peu flou, Flou. par exemple. Et bon, ça, c'est un peu chacun en fonction de son parcours, en fonction de quelle partie de son périnée il a mobilisé. Mais oui, je vais revenir et je dis, c'est comme si on fait un zoom. Je prends l'exemple d'une pièce de théâtre. C'est comme si on centre sa vision sur un acteur. Mm. Ça ne veut pas dire que la pièce continue pas de jouer, mais nous, on a centré notre attention sur un des acteurs. Donc, on va faire des zooms comme ça pour prendre conscience de tous les muscles qui constituent le périnée et après pour emmener une vue d'ensemble. Super intéressant, parfait. Du coup, j'ai des questions et on va faire les exercices liés à ça. Alors, il y aurait plein de questions qu'on pourrait te poser. J'en ai pris aussi qui viennent des consultations et même qui viennent de ton livre. Là, c'en est une c'est une question qui vient de ton livre. C'est par rapport au premier rapport sexuel pénétrant. Oui. Alors là, si on prend le cas d'une femme par rapport à une pénétration vaginale, ou on pourrait même se dire une pénétration anale, et Oui. un homme par rapport à une pénétration anale, est-ce que là, pareil, tu aurais un petit exercice, je dis simple, voilà, plus ou moins, par rapport à cette première pénétration, qu'elle soit vaginale, anale, homme, femme? Alors oui, alors, on va les différencier. Parce que, alors, on va prendre déjà la pénétration, je pense, vaginale. Donc, en fait, souvent, il y a l'appréhension du rapport sexuel. Quand il y a, et il y a cette dictate qui est que ça va faire mal. Donc, quand on est dans cette dynamique d'appréhension et que ça va faire mal, et le périnée, c'est un muscle qui est très somatopsychique. C'est-à-dire que toutes les émotions qu'on vit, ça va avoir tendance à le densifier, il va avoir tendance à se contracter. D'accord? Donc, moi, ce que j'invite souvent, c'est plutôt inviter la personne à être dans un relâchement. Pour pouvoir relâcher, comme ce muscle du périnée, ce que je dis dans mon livre, c'est qu'en fait, c'est un muscle, quand on dit qu'il est central dans le corps, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, il est en lien avec toutes les chaînes musculaires du corps. Il a une place vraiment particulière dans le centre de gravité, dans l'axe de gravité de la personne. Ce qui fait que si par exemple j'ai des tensions, même au niveau de mes cervicales ou de la mâchoire, je serre mes mâchoires tout le temps, je peux avoir des tensions périnéales. Ouais. D'accord? Donc du coup, je vais d'abord inviter la personne à avoir un petit exercice de relâchement global, comme de s'allonger, de se poser, et pourquoi pas de sentir les différentes parties de son corps qui posent dans la posture allongée, depuis les talons jusqu'au niveau de la nuque, en l'invitant à respirer et en l'invitant à poser son attention sur ce périnée qui ferme le bas du bassin, dans une intention de relâchement. Et puis après, je vais l'inviter à mobiliser la contraction, le relâchement pour sentir quand est-ce qu'elle est relâchée, de manière à, dans le rapport sexuel, pouvoir mettre cette intention de relâchement et sentir quand elle est relâchée. Mmh. Ouais. Parce que ça, c'est pas évident. Des fois, les patientes sentent bien elles sentent la Ouais, contraction, mais elles ont du mal à savoir si vraiment elles sont relâchées. Alors souvent, moi, justement, je les renvoie vers les kinés ou les sages-femmes qui font de la rééducation du périnée parce que je trouve que ça aide. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'a aidé à vraiment sentir le relâchement. Mais est-ce que nous, chez nous, on peut sentir un moyen aussi vraiment qu'on est relâché?
Exactement. Ça va être un peu le plus dur parce qu'on a beaucoup appris à faire, donc Mmh. contracter, voilà. Et puis en plus, on a dit qu'il fallait muscler son périnée, voilà. Donc ça, Être tonique de partout. tonique de partout, donc voilà. Mais dès qu'on est dans la notion de relâchement, wouh, c'est un peu plus difficile. Et donc en fait, on va partir de la contraction, sentir que quand on contracte, ça resserre, ça referme. Voilà. On va partir de ça. Et puis, en fait, dans le relâchement, bah, sentir que ça fait le mouvement inverse. Donc, si ça s'est resserré, rassemblé, eh bien, ça s'ouvre, ça se détend, ça se déploie, et de voir si le mouvement de l'aller est à peu près équivalent dans le retour. Mmh. Soit il l'est, soit il l'est pas. C'est pas très grave, on pousse pas, mais en tous les cas, on est attentive. Ça va être ça, c'est la qualité d'attention qu'on va mettre dans sentir, parce que c'est ça qui va être tout l'enjeu, c'est de sentir, être attentive à ce mouvement de retour, sentir si est-ce qu'il va jusqu'au bout ou pas. S'il va pas jusqu'au bout, c'est pas grave, on pousse pas, on va prendre le temps de respirer. Des fois, il y a plus de temps à relâcher qu'à contracter, donc on donne le temps, on laisse le temps faire. Ça va être un aidant le temps, Mmh. de Mmh. donner du temps. C'est clair. C'est D'accord? clair. Ouais, super. Et c'est vrai que donc dans ce relâchement, moi c'est avec les séances kiné que j'ai appris Oui, que en fait en poussant c'était comme ça que je relâchais puisque j'avais quand tu parlais de l'aller bah, évidemment je contracte très bien et très loin mais le relâchement bah c'était il était un couplet ou vraiment minime et donc j'ai appris à ah mais en fait c'est encore plus loin il faut vraiment oui, pousser aplatir là cette fleur ou peu importe la oui. visualisation. Est-ce que là tu dirais du coup pour les personnes pour et peu importe en fait, que ce soit le premier ou le dixième ou le centième, mais un rapport sexuel pour être vraiment dans la détente, est-ce qu'il faut que du coup, on pousse vis-à-vis du périnée pour être là dans une détente? Moi, Ou pas? j'invite pas à pousser, au Mmh. contraire, justement à prendre conscience que ton pousse pour ne pas pousser, mais être dans un laisser-faire et accepter, c'est ça, accepter que des fois, bah, le laisser-faire, il a besoin de temps où il se fait pas totalement. Peut-être qu'on sent que ah ça s'est pas complètement relâché. On donne un peu de temps, puis ça change pas. On essaye de relâcher un peu à d'autres endroits. On sait que la mâchoire ça joue, les Mmh. épaules, puis ça fait pas effet. Bah c'est pas grave, on va repartir dans la contraction, peut-être l'emmener un peu plus loin, et puis prendre le temps de rassembler, puis dans un deuxième temps voir et de l'amener et d'être encore dans cette qualité d'intention, toujours sans pousser, mais vraiment dans le laisser faire et de voir comment ça s'étale. Et peut-être que à ce deuxième voyage, ça ira plus loin. On sentira, ah oui, ça vient jusqu'à l'anus, on le sent vers l'arrière, ça s'étale. Ah oui, ça vient jusqu'aux ischions. Tiens, on sent peut-être, oui, cette notion de fleur qui se déploie, comme une pivoine qui s'ouvrirait, comme une fleur qui se déploierait. Peut-être qu'on aura cette sensation-là plus précise, mais c'est là un peu tout l'art du relâchement, c'est le laisser faire. Laisser faire, j'adore. Et pour les personnes qui nous écoutent, je vous invite, à voir aussi j'essaierai de mettre la vidéo sur YouTube pour voir aussi, bah, les mouvements que tu fais avec, ta main qui peuvent peut-être des fois aider aux Ouais. personnes qui sont visuelles à encore plus comprendre. Donc c'est super et du coup là pour les hommes par rapport à une pénétration anale Alors, donc par rapport ça à serait la quoi? pénétration anale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, euh, pour la pénétration anale, à l'entrée, il y a le sphincter anal externe. C'est un muscle qui est très 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 puissant et qui peut pas, qui lui, en fait, lui, il assure la fermeture du canal anal pour qu'il n'y ait pas de fuite anale. Mmh. Donc, il faut qu'il soit très bien verrouillé. D'accord? Donc en fait, au départ, on va passer que ça soit un doigt, que ça soit un pénis au niveau du canal anal, il peut y avoir qui repousse parce qu'il va se contracter pour le laisser échapper. Et donc ça va falloir être très lent, euh, pourquoi pas mettre de la vaseline ou autre, pour laisser aller tout doucement le temps que le sphincter anal externe dise ah ok, faut plutôt que je me détende, faut que j'accepte, mais il faut bien avoir conscience que lui il a besoin de temps. Temps. On reviendra jamais assez sur ça, le temps, prendre le Ouais, temps. ouais. Mmh.
et particulièrement sur ce muscle qui, lui, sa physiologie est plutôt je serre, soit pour permettre de verrouiller, soit pour permettre que ça expulse. Ouais. Donc, du coup, voilà. Donc, on prend le temps, on y va tout doucement, on laisse aller pas à pas jusqu'à arriver. Et puis après, en fait, il y a tout le canal anal à passer. Donc, en fait, tout quand on est dans le canal anal, là, il y a même pour la personne, ça peut donner une sensation de gêne ou une J'ai envie sensation de faire dont on a caca. envie que ça sorte. Donc du coup, faut laisser passer. Et par contre, quand on va se retrouver dans le rectum, à ce moment-là, ça peut plus se relâcher, mais pas avant. Ah, intéressant. Que le Et dans vagin, ce... il est pas fait pareil. Il y a pas il y a juste la partie un peu centrale au niveau du périnée, mais si ça s'est bien relâché, lui, le vagin, il est dans l'accueil. Ça ne veut pas dire que le rectum n'est pas dans l'accueil, mais comme il a ce canal anal et comme il est souvent dans l'expulsion, donc un mouvement vers l'extérieur, il a tendance à repousser. Oui, il est plus dans l'apprentissage d'expulser que dans l'apprentissage de quelque chose qui rentre, quoi. Voilà, qui accueille, qui laisse venir à l'intérieur. Super. Et pendant ce passage qui peut des fois être inconfortable ou une Oui, sensation un peu j'ai envie d'expulser, j'ai l'impression de faire ouais, caca, est-ce que là, il y aurait des choses, par exemple la respiration ou autre chose qui pourrait aider les personnes? tout à fait. Là, tout à fait. La respiration, prendre le temps de respirer, trouver dans quelle posture, quelle est la Mmh. posture pour faire cette pénétration qui est la plus confortable pour les deux et pour celle qui reçoit. Quelle est de prendre le temps, on a dit ensemble. Oui, je pense que la posture est importante parce que faut que ce soit une posture dans laquelle on se sente bien, où on détende. On puisse sentir que ça facilite de détendre ou ça puisse faciliter l'ouverture. C'est vrai que, par exemple, la position à quatre pattes, ben, le sphincter anal externe, il est plus étiré. Donc, ça peut plus faciliter que si on est debout, où il est plus fermé, par exemple, surtout pour Mmh. une première fois. Ouais. Et toujours prendre le temps, lubrifiant, comme tu as Oui, dit, d'aller vraiment doucement. Super, j'adore. Là, on est vraiment dans des conseils pratico-pratiques et c'est super intéressant dans ce cas-là. Une dernière question, parce que j'ai voulu que ce format reste court, mais ça n'empêchera pas d'en faire un deuxième, un troisième, hein. Là, c'est quelque chose qui revient souvent, je pense pour toi aussi, en cabinet, les personnes qui ont accouché et qui disent avoir des douleurs au périnée. oui. Alors là, peut-être à voir s'il y a des situations, si c'est des exercices différents selon si on a accouché par voie basse ou par voie haute. Mais voilà, j'ai des douleurs au périnée depuis mon accouchement, Ouais. que faire? Alors, j'ai des douleurs au périnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que au moins, alors j'espère que je vais pas dire de bêtises, que je travaille avec des gynécos qui, on peut bien, il y a facilement avoir 2, 3 mois où on a des douleurs et c'est normal. Parce que en fait, on a une carence oestrogénique suite à l'accouchement qui fait que la muqueuse est beaucoup plus sensible. Quand on allaite aussi, l'hormone de la lactation, dans un premier temps, dans la mise en place, elle peut donner une muqueuse plus irritante, plus sensible. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir, euh, comment dire, un processus qui va venir de réparation. Il y a un terme technique qu'on dit, mais que là j'oublie, désolée, qui va faire que les tissus vont se réparer, mais il faut leur donner du temps. Et des fois, parce que il y a plein de choses quand on vient d'avoir un bébé. On veut tout bien faire pour son bébé, l'allaiter, on veut s'en occuper, on dort pas beaucoup. Tout ça, ça joue, c'est ces processus de récupération qui fait que ça demande du temps. Donc, faut prendre le temps, euh, ne pas hésiter. Moi, je recommandais beaucoup à mes patientes quand vous, en fait, imaginez-vous un accouchement, des fois, c'est comme si un périnée, il a pris 20 claques. Donc, il est complètement sonné. Et donc, du coup, il a du mal à répondre. Il a du mal à repartir sur sa physiologie. C'est tout à fait normal. Du coup,
il joue pas bien son rôle, ben, on peut se retrouver avec des pertes de sel, des pertes de gaz, des fuites urinaires ou se faire pipi dessus. C'est pas très agréable, c'est même très inconfortable. On saigne encore. On peut ressentir un poids. Reposez-vous. N'hésitez pas à faire des siestes avec bébé. Dès que vous sentez une pesanteur entre les jambes, c'est que vous êtes trop longtemps debout. Ouais. Donc déjà, on prend ce temps-là pour... et j'invite vraiment parce qu'en fait, il y a quand même un peu une dynamique. Non, mais comment t'as un bébé, puis le ménage n'est pas fait ou ceci n'est pas fait. Enfin, on est un peu dans le Ouais. culte des fois de la Wonder Woman. Hein. Il Ah bah, faut de le faire, faire, bébé faire. être pumped up, debout, voilà, d'avoir presque récupéré ses kilos. Enfin bon, du coup, moi je dis un peu cool que ça nécessite du temps, qu'il faut bien facilement minimum 8 semaines, jusqu'à 3-4 mois, on ne s'inquiète pas de ces douleurs. Et qu'après, on fait la visite avec la gynéco qui voit si les points, faut voir si organiquement tout va bien, les points sont bien résorbés, la cicatrisation, on sent qu'elle est bien faite, etc. Et dès qu'elle avale pour faire la rééducation, eh bien, allez en rééducation. Même si vous allaitez, alors il faut savoir qu'avec l'allaitement, les fibres musculaires, elles sont un peu plus lâches. Elles n'ont pas le même tonus. Mais c'est quand même bien pour remettre en mouvement le périnée, un petit peu allez, lui donner, Un élan. comment? Lui donner un élan de la mobilité. Exactement, lui redonner des repères, lui reposer, aider la femme à se recentrer. Elle a eu un moment avec le bébé, la naissance, c'est super, c'est génial et c'est un moment tellement merveilleux, mais en même temps, c'est waouh, c'est tsunami quand même. Donc les moments de rééducation, je trouve que c'est les moments où on peut se recentrer. Moi, j'invitais à ce que les femmes puissent venir seules, sans bébé, pour qu'elles aient un moment à elles, mais je sais que c'est pas toujours évident. Et puis quand on peut pas, ben on peut pas. Mais si on peut, ben ça peut, parce qu'on a toujours une attention pour son bébé, c'est normal. Donc c'est plus difficile surtout que le périnée, c'est un muscle qu'on voit pas, qu'il faut être dans le ressenti. Donc faut être assez à l'écoute de soi-même. Mm. Ouais. Oui, elle est assez à l'écoute de soi-même parce que bah voilà, on sait quand il y a bébé, on peut être préoccupé, avoir l'esprit un peu ailleurs, alors que là, ça Oui, demande beaucoup d'introspection, comme tu disais. Donc tu disais, voilà, il y a des douleurs qui peuvent arriver, effectivement, c'est assez fréquent les premiers mois. Par contre, pour celles qui ont des douleurs, voilà, faut peut-être pas continuer dans la pénétration et avoir des douleurs. Donc c'est un signal d'alerte de ouais, pouvoir quand même écouter ça pour pouvoir voir ce qui peut être fait, mais en tout cas d'en discuter avec des professionnels de la santé pour vérifier tout à aussi. fait. Et puis rappeler que oui, la pénétration, tout le temps où il y a les hormones qui sont pas revenues en place, la lubrification, elle se fait pas bien. Donc Mm. en fait, c'est des moments où du coup, la pénétration, elle peut pas durer aussi longtemps qu'avant, ou, ou presque il y a des femmes, elles sont pas du tout là-dedans. Moi, ce que j'invite souvent, peut-être un exercice du sens, avant de retrouver de l'intimité ou du rapport sexuel, prenez le temps en fait, c'est comme deux amants qui ont besoin de se redécouvrir, moi je trouve. Donc, du coup, on prend le temps, peut-être le sunset focus, peut-être voilà, de Ouais. prendre Du le temps de se masser, massage. voilà, de se prendre le temps l'un avec l'autre, etc., de voir ce qu'on a envie. Parce que des fois, il y a des femmes pendant ce moment-là, avec bébé, etc., elles sont dans une recherche de tendresse, de quelque chose de câlin, mais pas de génital forcément. Donc, écoutez-vous aussi et de faire la pénétration quand on en a envie. Mais si elle fait mal, enfin voilà, à en parler avec des professionnels, mais ne faites pas si ça fait mal. Ouais, voilà, ça c'était un point, aussi important. Donc dans tout ce que tu as dit, il y a vraiment beaucoup cette notion de prendre le temps de toute façon, de ne rien précipiter. C'est vrai que souvent je dis, on peut pas se tromper si on prend le temps vraiment et que quand on n'est pas sûr et ben, on ralentit ou on arrête, mais Exactement. voilà, on va pas, continuer quelque chose si on n'est pas sûr. Donc là, c'est plein d'outils, pratico-pratiques, mais il y en a encore tout plein dans ton livre, qui Mhm. s'appelle, «Les joies du périnée». Laurence, où est-ce que les personnes peuvent te retrouver ou te poser des questions ou si elles souhaitent consulter?
Alors, elles peuvent, me retrouver, donc j'exerce en cabinet, à Paris 11e. J'ai un site internet sur lequel on peut me contacter, qui est Sexothérapie Paris 11e. Ou si des personnes veulent laisser des messages, qu'elles n'hésitent pas. Ou sur Doctolib, j'ai aussi une adresse mail. Ou si il y a des personnes qui se posent des questions par rapport à leur périnée, par rapport à un vécu, qu'elles n'hésitent pas. Ou si elles veulent venir en consultation, avec grand plaisir pour les accueillir. Super. Merci beaucoup Laurence pour tous tes partages.